Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Serrons l'ère à laquelle vous allez nous suivre encore une fois aujourd'hui. Nous recevons pour vous M. Max Nissan, c'est lui qui est le point focal pour la pacification de la Grande Orientale et de l'Ituri précisément, et le grand porte-parole de la province de la Grande Grande Orientale. Il est avec moi dans cette émission à laquelle nous avons décortiqué un seul sujet, sur laquelle beaucoup de Congolais souffrent ici à Kinshasa, l'escroquerie. Nous allons parler d'un sujet, il lui-même victime d'une escroquerie et à laquelle nous allons parler ce jour. Monsieur Max, bonjour. Bonjour. J'ai appris que vous êtes en train d'être escroqué. Est-ce que c'est vrai? Et par qui? Ok, merci beaucoup pour la parole. Je suis en train d'être... je vais dire quel mot? D'être escroqué, soi-disant, ou bien quelqu'un qui ne paye pas votre dette? Oui, d'être soi-disant et escroqué, mais en réalité, c'est l'abus de confiance et puis escroquerie. Ok. C'est ça. Il y a deux, hein? Il y a l'abus de confiance et l'escroquerie dedans. Hein? Oui, là-dedans. Ah, mais Monsieur Fuelo Célestin Nyoka. Monsieur Fuelo Célestin Nyoka. Qu'est-ce qui se passe entre vous et lui? Non, mais Monsieur Fuelo, entre moi et lui, il se passe quelque chose. De louche et de flou. Monsieur Fuelo avait sollicité à travers son avocat, M. Toussaint, de me contacter parce qu'il voulait acheter une parcelle à la 14e rue, dans une des concessions de la famille Njadi. Et Toussaint est venu me voir. Il dit non, Fuelo voudrait acheter une partie de la concession. Et là où Fuelo est aujourd'hui, c'est la 6e rue, numéro 303. C'est grâce à moi qu'il a eu ça. Et c'est moi qui l'ai fait entrer là-bas. Parce que c'est moi qui gérais cette maison pour le compte de qui? De la famille Njadi. Et je connaissais bien Fuelo. Fuelo a quand même un sérieux problème au niveau des engagements et de l'acte d'engagement. Il paye les gens difficilement. Il maltraite les gens pour les payer. Donc, bref, il n'a pas la parole. Il ne tient toujours pas sa parole à chaque fois qu'il a des promesses, quand il y a des engagements avec les gens, il ne sait pas tenir sa parole. Mais ce qu'il a comme ADN, c'est les mensonges, c'est la fourberie et la ruse, et les dribbles. Il ne vous dit pas la vérité. Moi, j'écris à Fuelo. Jérémy, Bon, avant de commencer dans le fond du débat, qu'est-ce que vous représentez par rapport à la famille Njadi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Fuelo puisse avoir votre dette et pourtant vous avez... Qu'est-ce qui vous lie entre vous et la famille Njadi? Non, la famille Njadi me doit de l'argent. Parce que c'est moi qui détenais ce certificat d'enregistrement. Ah, vous détenez le certificat d'enregistrement de la parcelle de famille Njadi? Oui, parce que la famille Njadi ils doivent me payer de l'argent. La famille Njadi avait votre argent, votre dette? Ma dette, parce que la famille Njadi a fait un protocole d'accord de 400 000 $ pour me payer. La famille Njadi a fait ce protocole d'accord de 400 000 $ pour me payer. Pour vous payer. Oui. Alors, la famille Njadi reconnaissait en vous que la famille avait votre dette de 400 000 $. Oui, mais la preuve est là. Oui. Protocole d'accord. Oui. Ils m'ont donné. Et il dit non, moi je suis prêt d'acheter ça. Il dit à Maître Toussaint, son avocat, non, allez convaincre qu'il faut dire pas Max de convaincre la famille Njadi pour me vendre ça. Et pourtant, la famille Njadi ne voulait pas de Fuelo. Donc la famille Njadi ne voulait pas de Fuelo parce que auparavant, la même famille avait vendu déjà une parcelle à Fuelo qui n'avait pas bien payé. Non, il les a divisés, il y a eu des problèmes. Alors c'est moi qui ai dit convaincre la famille Njadi pour dire non. Donc il est venu encore pour la seconde fois? Oui, seconde fois. Donc question de confiance. On lui a donné, les connaissants, il lui a donné. Avec ses défauts et ses qualités. Vous comprenez, nous sommes des humains. Bon, il prend, quand il a pris directement, il a fait quoi? L'acte de quoi? D'acceptation.
Ici, c'est M. Fouelo qui accepte de vous payer Oui, les 400 000 dollars que la famille Djadi vous devait. Mes doigts. Donc, M. Fouelo a fait l'acte d'engagement en acceptant que les 400 000 dollars que la famille Djadi vous devait, c'est lui qui doit payer ça. Il a fait l'acte d'engagement. Pour, en contrepartie, lui, il a besoin de la parcelle de la famille Djadi. La parcelle. Ok. Et puis, la famille Djadi m'avait proposé de prendre la part. Il devait me donner entre 6 et 7 parcelles. Pour votre dette? Oui, il dit non, moi je suis bon, tout ça, dit non, il faut le prêt à payer. Ok, pas de problème, ok. Et puis après, il faut me demander, non, écoute, mon frère, mon grand frère, il faut faire quoi? L'acte de quoi? L'acte de quoi? L'acte des intéressements. Ah ok, ça c'est l'acte de désintéressement que M. Fouelo m'a vous a demandé et avec quoi? Avec ma carte d'identité derrière. Ok. Je l'ai fait. Pour dire que vous désistez de votre argent qui se trouvait dans la famille Djadi. J'ai dit que moi je vais régler. C'est Fouelo qui va régler ça maintenant. Problème. Ok, donc vous êtes séparés avec la famille Djadi sans problème. Sans problème, c'est ma famille. Je les ai beaucoup aidés. C'est ma famille, je les ai beaucoup aidés. Derrière ça, Fouelo avait un autre calcul. Fouelo prend tous ces documents-là, il va avec ça ou ça? Au niveau de l'affaire foncière. Il s'arrange avec le conservateur, et puis on lui fait quoi? Le certificat. Certificat parcellaire. Parcellaire. Immédiatement, il va hypothéquer ça à la banque. Il prend l'argent. Sans pouvoir me payer. Vous voyez? Donc il s'est dit qu'il a roulé. Il a déjà dit, il ne vous a pas encore payé. Lui, il prend déjà l'acte comme vous avez fait, comme l'acte des intéressements et tout ce que vous avez fait, lui prend ça là. Avec l'acte de vente. Djadi lui a fait. Oui. Pouf, il va d'abord aux affaires foncières. Certificat, immédiatement après. Il hypothèque. Il prend l'argent. Mais quand j'ai appris ça, j'ai écrit à Fouelo. Comment tu as eu cet certificat et comment tu as pris dans la banque? Fouelo était agité sérieusement. Il envoie ses émissaires, Toussaint et M. Gérard, pour essayer de me calmer. Mais je suis sur mes gardes. Je suis sur mes gardes. Bon, j'avais compris que bon, c'est déjà une mafia que l'autre m'a fait. C'est-à-dire qu'il nous a fait un coup. Apparemment, il était déjà en train de préparer cette escroquerie. Oui, depuis longtemps, les coups. Pour moi, j'appelle ça quoi? C'était déjà. Bon, j'appelle ça beaucoup plus abus de confiance et tout et tout. Les mots sont ceux qui sont, mais à la fin des comptes, vous trouvez qu'il y a une escroquerie. Je menace Fouelo. Pourquoi tu as fait le certificat? Pourquoi tu as eu l'argent? Sur tu as agité, il va mettre tout ça avec M. Gérard. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas les patrons. Et c'est l'argent qui a fait ça. C'est Fouelo qui a fait ça. C'est pas ni Alain. C'est Fouelo qui a cet argent à la banque. Il a donné cet argent pour continuer les travaux de sa maison. Au même moment, Fouelo viendra acheter une maison ici, au niveau de Saint-Louis. 460 000. Donc, ici l'adresse est 467 267. C'est la maison au même moment. Au lieu de payer cet argent, il va acheter la maison là-bas. Si je comprends bien, M. Fouelo, il prend la parcelle dans la famille Djadi, il prend les documents, il part à la banque, il hypothèque cette parcelle, il prend l'argent, il part encore acheter notre parcelle ailleurs, sans avoir vous payé, vous qui l'avez vendu la parcelle. Oui, il a fait parce qu'en réalité, c'est vous les vrais vendeurs de la parcelle. Oui, il devait, parce que... Et puis, j'ai lui avait écrit une lettre pour dire que monsieur, cette parcelle appartient à Max. Jean-Louis, c'est lui le liquidateur de la famille Fouelo. Oui. Il a écrit à M. Max, il demandant une rencontre pour planifier, clarifier la situation dans l'amiable entre vous, la famille Djadi, et lui, M. Fouelo, pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne puisse pas vous payer et directement de faire les documents de la parcelle. Oui, et Fouelo toujours était en train là-bas, de faire des manœuvres dilatoires. Et puis à certain moment, Fouelo fait un document et un acte additif pour dire ici, les documents,
s'il ne paye pas cet argent, que Jean-Louis Njadi puisse récupérer une partie de la parcelle. Et pourtant, dans ces documents, on devait mentionner 480 000. Il a mentionné combien? 800. Non, 80 000. 480 000. Faisant croire que non, c'était aussi la ruse. Et puis, curieusement après, non, Fouelo commence à appeler Jean-Louis chez lui. C'est-à-dire quoi? Les manipuler quoi? Les manipuler Jean-Louis. Je lui ai dit non, monsieur. Nous, avec Max, on a terminé. C'est toi et Max. Manipulation. Et puis après, subitement, Fouelo va initier un courrier à travers son avocat, parce que son avocat ne peut rien faire. Dans lequel il dit non, écoute, votre mise à demeure ici, bon écoute, tu dois maintenant t'adresser à qui? À la famille Njadi. C'est une façon aussi de quoi? De jouer à la rise. Avant ça, vous avez écrit à M. Fouelo. Oui, il y avait. Pour le mettre en demeure. Non, sommation. Vous avez fait la sommation à M. Fouelo. S'il ne paye pas votre dette, vous allez récupérer la parcelle. Et maintenant, il va jouer à la rise. Oui. Maintenant, la lettre de son avocat pour répondre à votre mise en demeure que vous lui avez donnée. Il dit, mais non, il faut vous adresser. Il faut vous adresser à la famille Njadi. À laquelle vous avez déjà tout fini avec la famille Njadi. Vous, c'est M. Fouelo qui devait vous dire. Oui, mais c'est toujours à la rise. C'est-à-dire quoi, gagner du temps. Gagner du temps. Et j'ai dit, et au même moment, il faut le faire quoi? Il construit une maison à la 4e rue, au fond là-bas. Et au même moment, il faut le faire quoi? Au moment où nous parlons, il est au niveau de Yolo. Il fait là-bas quoi, un shop. Il faut au niveau de quoi? Au niveau de Oasis là-bas, il a mis 17 appartements. Mais il ne manque pas l'argent. Et s'il n'a pas l'argent, apparemment on apprend qu'il a trop de dettes au niveau des banques. Mais c'est pas mon problème. Je dis à Fouelo, on doit vendre la parcelle. J'ai proposé à Fouelo, écoute, je te remets un contrat. Que chaque mois tu me donnes $5 000. Je sais que tu n'as pas l'argent. Il a accepté. Et puis après, Fouelo a fait quoi? Il a quoi? Il a accepté votre proposition qu'il vous donne $5 000 chaque par mois. Oui, parce qu'il n'a pas l'argent. Il va terminer les 400 000. Oui, non, c'est juste que c'est le jour où il aura l'argent, il veut me le payer. Mais il faut l'habitude, c'est de faire quoi? S'il a ta dette, il paye $5 000, il paye $2 000, il paye $10 000, selon son gré, c'est-à-dire selon sa volonté. Oui, quoi? Il ne savait pas qu'il est en face de qui? Des lions. Tu vois, je suis un lion, je suis crocodile. Moi, je suis une nautique, je ne suis pas bantou. Attention, il y a des gens qu'on ne peut pas affronter. Je laisse Fouelo. Fouelo, c'est mon petit, je connais Fouelo. Et c'est pas pourquoi Fouelo est arrivé à ce niveau ici. Mais tu sais maintenant. Mais c'est comme si vous l'avez fait tellement confiance que vous ne saviez pas que lui avait une autre idée derrière sa tête. Mais oui, mais tout le monde fait confiance. Ses propres personnels, Alain Gérard, il dit patron, faites tout pour rencontrer M. Max. Il ne voulait pas. Il me fuit. Patron, ils l'ont supplié. Ils ont, tu sais, j'ai même proposé un contrat à M. Fouelo. Un contrat pour dire que non, mais c'est protocole d'accord, non? J'ai proposé à Fouelo. J'ai dit, M. Fouelo, d'abord l'argent, après c'est protocole d'accord. Tout ça, sabotage, silence radio. Ses propres agents ont profité, avaient peur. Et c'est avec ces dossiers, ces dossiers très dangereux, la prison à Fouelo. Ils ont proposé ça. Et Fouelo dit non, je pars en Europe. Je vais analyser, puis je vous reviens. Je te dis que même il n'a même pas répondu. Non, mais non, il s'en fout des gens apparemment, non. Même de ses propres conseillers. Oui, Alain. Moi, j'ai rendu hommage à Alain et Gérard. Ils ont bâti un grand travail de cette affaire. Pour dire non, patron, ces dossiers, c'est pas un bon dossier. C'est pénal. C'est pénal. Le grand frère est bon. Il peut t'envoyer là où il peut t'envoyer. Donc c'est comme s'il n'a même pas peur ni de la justice, ni de la politique, il n'a peur de personne dans ces pays apparemment. Oui, c'est comme ça que je m'adresse à toutes les institutions de ces pays. À la direction générale, au fisc des Gérard, DGI, DGDA. Que ce monsieur, c'est un monsieur qui peut faire du... Ce monsieur, déjà, les faits déjà de procéder comme ça, il faut chercher maintenant à procéder, aller voir même
sa comptabilité. Est-ce que réellement il paye ce qu'il faut à l'État? Et je parle aussi à l'hôtel de ville. Ces messieurs, est-ce que ces messieurs crédibles? Est-ce que ces messieurs, ils ne vous roulent pas? Je parle à la société Angel, qui est son partenaire. Faites trop attention avec ces messieurs. Parce qu'il va vous amener des problèmes. Parce que moi avec ces dossiers, je suis en train de mettre tous les instituts de la Bible, fisc, sécurité, renseignement, tous les services, quasi judiciaires. Vous voyez ce qu'il m'a fait. Donc ces messieurs à tout le monde. Je n'ai pas de problème. Là, c'est que ça, c'est non, quoi? Non, ça sont des lettres que Jalou Njadi lui écrivait. Ah, ça c'est les lettres que la famille Njadi lui avait écrites pour que... Le mettre à garde. Pour le mettre en garde, signification à lettre envoi de... Oh là là. Oui. De la famille Njadi même l'avait même menacé. S'il ne paye pas, ils vont aller avec la justice. Non. Je lui ai dit qu'il va... Il va récupérer la parcelle parce qu'il n'a pas encore... Non, il faut annuler quoi. L'acte de vente. L'acte de vente parce qu'il n'a pas respecté. Ça c'est le document que Nani... Mettre tout ça à signer. Pour venir retirer, quand il faut lui envoyer. Retirer quoi les certificats. Et ça c'est la société que... Ça c'est ma société que j'ai fermée. Que j'ai renvoyé tout personnel à la maison. À cause des fraudes. Parce qu'il n'a pas payé l'argent. Vous, en tant que patron des établissements Globalcom, oui. Vous êtes arrivé au niveau de fermer votre entreprise à cause parce que l'argent que vous attendiez pour payer vos agents n'est pas arrivé. M. Fouelo vous a tourné en bourrique. Je crois que oui, en bourrique. Tu vois, Fouelo a appauvri toute une famille, famille Simba. L'une des femmes de la famille Simba a failli mourir ici. Et l'autre gars qui partait en Europe, il était mourant. Il avait quoi? Il avait de hémorroïdes, sanglants qui sortaient. Fouelo. Il a l'habitude de... C'est ça son problème. De faire souffrir les gens. Oui, et je demande aussi au ministère de la Justice de bien surveiller M. Fouelo. Apparemment, ce sont les gens qui se jouent de la justice ici. Il faut que le ministère de la Justice... Et je vais voir le ministère de la Justice. Pour dire que ces messieurs, il faut le tenir. Ça, ce sont des dossiers que Madame la ministre de la Justice, Maman Moutombo, nous savons vos compétences. Maman Rose, vous êtes tellement compétente qu'il y a des dossiers de la justice que vous devez aussi suivre. Hein. Il y a des gens au Congo, il y a des problèmes. Oui. Continuez, M. Max. Parce que ce sont des gens comme ça qui manipulent notre justice. Parce qu'il a tellement trop de dossiers à la justice, lui il vient se manipuler à la justice. Il donne l'argent. Donc, des gens comme ça, il ne faut pas les laisser. Il demande à la justice, aux institutions de la République, au fisc, M. Fouelo, vous devez le tenir à l'œil. Mais M. Max Nissan, qu'est-ce qui vous manque maintenant à vous d'apporter tous ces documents à la justice pour porter plainte officiellement à M. Fouelo sur tout ce qu'il vous doit pour dénoncer cette escroquerie qui est en train d'être faite par M. Fouelo? Non, mais le fait déjà de donner l'alerte, les SOS, à tous les services de ce pays, c'est déjà quoi? C'est déjà quoi? C'est déjà l'accusé. Jamais, parce que Fouelo a appauvri toute une famille. J'ai fermé une entreprise à cause de Fouelo Global, qui sont à la maison. Il faut l'appauvrir, y côté de la famille Simba, et de mon côté. Ils sont à la maison à cause de Fouelo. Quelles sont les démarches que vous avez fait pour voir M. Fouelo pour régler ça à l'amiable et qui ne tient pas toujours? Ses propres conseillers qui travaillent avec lui, M. Alain et Gérard, ont tout fait. Pas trop rencontrer M. Max. Il ne veut pas, il échappe. Mon oncle le sénateur est allé voir même son beau-père. Il dit, mais écoute, il y a un problème entre mon cousin avec votre beau-fils. Arrivé là-bas, son beau-père, c'est que nous a largué comme bombe sur le Fouelo. Mais c'était grave. Ah bon? Il dit, mais non, c'est vrai. Il dit, mais non, voilà ce qu'il m'a fait. Donc pour dire qu'on a essayé par tous les moyens, toutes les voies, pour arriver à ça. Aujourd'hui, j'ai largué ça partout. J'ai formé la présidence. Que ce monsieur, il faut le tenir à l'œil. J'ai fermé une entreprise à cause de lui. Il a proposé toute une famille, ce monsieur Fouelo. Donc, c'est mon petit.
Je n'ai rien contre lui. Un petit qui est en train d'escroquer des gens, apparemment. Oui, mais non, oui, mais moi, je voudrais beaucoup plus parler de quoi? D'habit de confiance. Qui est comme conséquence quoi? Escroquerie. Oui, mais c'est ça. Voilà, il y a ça. Donc, mais est-ce que vous êtes rassuré qu'un jour qu'il finira par vous payer votre argent? Mais oui, mais le fait déjà de parler à toutes les institutions de la République, il va payer très vite. Services, ils sont là. Et les fiscs sont là. Monsieur Max Nissan, quel est le message maintenant là que vous pouvez lancer à M. Fuelo? Je pense qu'il est en train de vous suivre avant que ça soit trop tard. Parce que c'est ça, il est votre petit, vous vous connaissez tellement bien, mais avant qu'il puisse y regretter même après, quel message maintenant vous pouvez le lancer parce qu'il doit suivre ça pour qu'il puisse ne fût-ce que revoir un peu ses calculs? Non, je voudrais lancer un message à M. Fuelo. Vous êtes un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il faut être honnête et transparent. Vous allez beaucoup prospérer. Moi-même que vous parlez, j'appartiens à une famille, une grande famille, des hommes d'affaires. Ils sont très connus. En oriental, en Ouganda, au Soudan, au Kenya, on est connus. Mais l'affaire, on ne fait pas comme ça. Je ne vous ai pas connu comme ça. Fuelo, je ne suis pas connu comme ça. C'est grave ça. Il est là, devant la caméra. Oui, je ne suis pas connu comme ça, Fuelo. Je ne suis pas connu comme ça. Mais, Fuelo, tu n'as pas l'argent. Laissez-nous vendre là, la parcelle. C'est ça quoi mon dernier message. Vendons la parcelle. Comme ça, c'est le win-win. Tu gagnes, moi je gagne. Il n'y a pas une autre issue. Tu te comportes comme si quelqu'un a dit que pour toi, bon, les matchs avec Fuelo, tout c'est lui. Tout c'est lui. Tu as compris? Il n'a pas besoin de conseils, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Fuelo veut tout embrasser. Tout c'est moi, c'est moi. Fuelo, dans la Dieu nous demande de quoi? De partager avec les autres. L'humilité possède la gloire. Hein? La gloire, l'arrogance, l'orgueil, Fuelo. C'est pas bien dans la vie. Cesse. Je te vois prier ici, non? Au niveau de l'église ici, à la 6e rue. Tu pries là-bas, vous êtes chrétien. Comment subitement commencé aujourd'hui que vous devenez comme ça? Il dit, même votre église, là vous priez. Ces dossiers est déjà arrivé là-bas chez eux. C'est pas bien. Je suis humilié pour toi. Est-ce que le pasteur ne l'a pas appelé pour lui dire, monsieur, mon frère, il faudrait que tu arranges avec les gens que tu as les problèmes avec eux? Il y a quelqu'un qui travaille là-bas qui a déjà transmis le message au pasteur. Dire que non, voilà notre fidèle ici, voilà comment il se comporte. Moi, je donne la dernière chance. C'est de vendre là la parcelle, pas autre chose. Ne menez pas autre chose. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs, je pense que vous avez bien suivi. C'était une émission très spéciale entre moi et monsieur Max Nissan. Je vais ajouter encore quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes venus vous parler d'un seul problème qui se passe entre monsieur Célestin Fuelo et monsieur Max Nissan qui a vendu une parcelle à M. Fuelo, mais ça fait 2 ans que M. Fuelo n'arrive pas à payer sa dette. Si il nous a sollicité parce que c'est un homme de paix, c'est un homme d'amour, c'est un grand homme politique dans ces pays et il ne voulait pas que ça puisse aller à la justice, il voulait passer un message à la Grande Orientale, aux autorités de ces pays, qu'on puisse trouver la solution à l'amiable avant que ça soit le pire. Et quand ça sera le pire, peut-être on dirait que Marx, pourquoi tu as fait ça? Fuelo, pourquoi tu as fait ça? Et pourtant, c'est une famille, tout doit s'arranger. Je pense, M. Marx, c'était ça. Vous avez quelque chose à ajouter? Ce qu'il y a ajouté que vous devez retenir, ce n'était pas une dette, c'est le cash. Fuelo à la RIS, c'est devenu une dette. Une dette. Non, c'est ça la RIS. Une dette. Ce n'est pas une dette, c'est le cash. Parce que, où est-ce que tu as vu, on achète une maison à crédit. Où est-ce que tu as vu? Où est-ce que tu as vu? Non. Cash. Alors, il a joué sur ça. Et puis, pire encore,
il s'est servi de M. Toussaint. C'est comme tremplin. Et à se cacher derrière. Si je commence à faire des bruits, il a pas tout. Toussaint chez moi. Vous venez vous chercher négocier. Oui, mais toutes ces négociations que Toussaint fait, ça aboutit à quoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Non. Toutes ces négociations fait, hein? Toussaint fait ça. Mais il livre Toussaint. Et pourtant, c'est lui qui devait se présenter. Au lieu de demander, écoute, rencontrez les grands frères. C'est votre grand frère. Il te comprend. Non, il fuit toujours. Donc, ce n'est pas une dette, c'est le cash. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Avec cet argent, j'allais faire à Nitouri dans les 1 100 000 $, 400 000 $. On nous connaissons votre frère. Donc, moi, je dois gagner avec les win-win. Et puis la plus-value, la parcelle. Aujourd'hui, la parcelle est à 1 200 000 $. Donc, c'est ça. Il n'y a pas une autre voie. C'est la plus-value. C'est win-win. C'est ce que je demande à Fouelo. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve à la prochaine. Sachez que c'est ici seulement à Moulolo TV que vous suivrez de telles émissions, de tels débats et de tels dossiers. Nulle part ailleurs. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Vous ne serez pas déçus. Merci. À la prochaine.